8e, je pense que ça doit être le 8e atelier spécialement dédié au personnel soignant dans les hôpitaux. Je m'appelle Patrick Benoît et je suis professeur à l'Art de Vivre Marseille. Et sans plus tarder, je rejoins mon tapis. Voilà, je vous accueille dans un nouveau cadre aujourd'hui. À notre habitude, on commence assis, installez-vous. Voilà. Et l'idée, c'est bien sûr de tourner notre esprit vers l'intérieur, de rompre avec toute cette journée et de penser à nous, tous ensemble, à rechercher dans la profondeur toutes les ressources qui nous seront utiles pour un bon sommeil, une récupération de cette journée pénible, pour certains en tout cas, et un plein d'énergie. Voilà, on va commencer par chanter Om. Je vous rappelle que l'objectif de chanter Om, ce n'est pas du tout de faire une incantation, c'est de faire vibrer toute la colonne et de se sentir à l'intérieur de notre maison, de haut en bas, de bas en haut plus exactement. Prenez un profond inspire, fermez les yeux et relâchez. Inspirez pour Om. Observez les vibrations à l'intérieur de votre corps. Inspire. Et relâchez. Aujourd'hui, on va faire une respiration Kapalbhati. C'est très simple. Ça consiste à rentrer le ventre sur l'expire en expirant fortement par le nez. Donc, il vaut mieux se moucher avant. Voilà, on respire normalement par le nez. Puis on expire fortement en rentrant le ventre. On continue en rythme et ne vous inquiétez pas pour les inspires, ils vont se faire automatiquement. Inspire. Et relâchez. Sentez un léger réchauffement au niveau du front. Suzanne, fais-le peut-être un petit peu plus doucement que je ne le fais. Inspire, pensez à rentrer le ventre à chaque fois sur l'expire.
Et relâchez. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Une dernière fois. Inspire. Et relâchez. On va faire quelques respirations complètes. Sur l'inspire, vous gonflez le ventre. Sur la continuation de l'inspire, vous faites monter l'air dans la poitrine jusqu'en haut des poumons. Vous retenez quelques secondes et vous relâchez l'air de haut vers le bas. Et quand il arrive en bas, vous rentrez le ventre. Vous tirez le nombril à l'intérieur. Fermez les yeux. Inspire, gonflez le ventre, faites monter l'air. Retenez. Et relâchez doucement. Et rentrez le ventre. Restez poumons vides. Et relâchez. Inspire, gonflez le ventre. Retenez. Et relâchez doucement, rentrez le ventre. Restez poumons vides. Relâchez le haut du corps, les épaules. Dernière fois, inspire. Retenez. Et relâchez. Très bien. On va continuer à s'oxygéner et se réchauffer tout le corps avec Bastrika, sauf Suzanne, à qui je propose de faire des contractions de tout le buste sans aller trop bas pour ne pas compresser le ventre. Mais Suzanne, tu peux faire des rotations avec tout le buste en élargissant progressivement. Je précise pour ceux qui nous écoutent en différé, Suzanne est enceinte et s'il y a d'autres personnes en différé qui sont enceintes, ne faites pas Bastrika, le mouvement qu'on va faire, et évitez tous les mouvements qui compriment le ventre. Donc pour les autres, préparez les mains pour Bastrika, les mains serrées, ou plutôt les poings fermés au niveau des épaules, sans serrer. Sur l'inspire, on tend les bras vers le haut, on ouvre les mains, et sur l'expire, on expire fortement par le nez, et on ramène les bras de chaque côté de la poitrine sans les tirer, en les laissant retomber de leur propre poids. On sort la poitrine et on recommence. On va faire 2 séries de 15. Donc les mains en position. Inspire de transition. Et relâchez. Ensemble. Inspire. Et relâchez les avant-bras sur les cuisses, les paumes vers le haut. Gardez les yeux fermés. Et observez ce qui se passe dans la poitrine.
Bhastrika est un mouvement dynamisant, extrêmement bon au lever du lit. Ça remplace le café pour vous mettre tout de suite les sens en éveil, l'intellect stimulé. Ou vous pouvez vous en servir dans la journée si vous sentez une frustration qui ne passe pas. Isolez-vous, faites Bhastrika et la frustration va s'évaporer. Deuxième série, les mains à hauteur des épaules. Inspire de transition, sortez la poitrine, gardez le dos droit. Tous ensemble. Inspire. Et relâchez. Les avant-bras sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et tranquillement observez le rythme de votre respiration, circulation du sang, du prana dans le buste. Pour décontracter la colonne, on va venir à quatre pattes. Ça, je crois que Suzanne peut le faire sans trop forcer. Sur l'inspire, on lève les fessiers, on creuse le dos, on remonte la tête. Et sur l'expire, le menton se colle à la poitrine. Courbez le dos, rentrez le ventre. Continuez avec la respiration. Sentez que toute votre colonne est sollicitée dans les deux sens et qu'elle se décontracte. Synchronisez bien avec la respiration. Et relâchez. On va venir debout pour s'échauffer tranquillement. Sautiller un peu pour décontracter les jambes. Presque du twist. Et relâchez, on va décontracter les épaules. Inspirez en arrière, expirez en avant. Changez de sens. Expirez en arrière, inspirez en avant. Écartez les bras. Tendez les doigts vers le ciel. Poussez les bras au maximum, comme s'il y avait un mur invisible de chaque côté des mains. Et on va faire des rotations avec les mains vers l'avant. Synchronisez avec la respiration. Inspirez en arrière. Expirez en avant sur la compression. Changez de sens. Inspirez sur l'extension. Expirez sur la compression. Donc inspire en avant.
Expire en arrière. Très bien. Quelques petites brasses dans la mer. En arrière. Ok, on va relâcher le cou. D'avant en arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. J'ai relâché les épaules. Inspire, expire. De droite à gauche, inspire au centre. Expire à droite. Expire au centre. Expire à gauche. Revenez au centre. Maintenant, l'épaule, l'oreille sur l'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Expire et continuez. Relâchez, on va faire des cercles complets en commençant en haut et à droite. Inspire, expire vers le bas. Inspire en arrière, expire vers le bas. Ne forcez pas. Écoutez vos cervicales, respectez-les. Changez de sens. Et relâchez. On va relâcher les hanches aussi. Décontractez les jambes, les genoux, les hanches, le haut du buste. Changez de sens. Soyez aussi fluide que possible. Descendez les mains au niveau des genoux et continuez les rotations pour décontracter les genoux et les chevilles. Laissez les chevilles basculer sur elles-mêmes. Et relâchez, on va venir s'allonger sur le ventre. Allongez les bras de chaque côté du corps. Et sur l'inspire, venez lever la jambe droite, tendue. Les orteils tendus vers l'extérieur, les deux épaules restent au sol. Et respirez dans la position. On va chercher d'abord la stabilité, puis le confort en relâchant tous les muscles. Relâchez. Observez la différence entre les deux côtés. Levez la jambe gauche. Sentez l'étirement dans toute la jambe jusqu'au lombaire à gauche. Les reins aussi, je crois. Relâchez. Mettez votre poing contre la base du petit doigt, refermez le pouce, pardon, à la base du petit doigt, refermez le poing avec les deux mains et venez placer au poing au niveau de l'aine. Gardez les bras au sol et venez soulever les deux jambes. Là, Suzanne, tous les mouvements sur le ventre, c'est pas trop pour toi. Relâchez. Alors, le mouvement suivant,
et pas du tout pour Suzanne. Donc, je lui montre un mouvement qu'elle peut faire. Tu te mets de profil, la tête sur le bras. Tu viens plier la jambe droite devant la jambe gauche. Tu lèves la jambe droite tendue et tu viens mettre ta main au niveau du genou plié. Et tu restes dans cette position aussi longtemps que tu veux. C'était la position de méditation des Maharajas. Et au bout d'un moment, tu peux inverser la position, te retourner et faire voilà, la même position en sens inverse. Et nous, on va faire cobra, donc sur le ventre. Amenez vos mains au niveau des épaules, serrez les coudes contre le corps, tendez les jambes serrées. Et sur l'inspire, venez soit en sphinx, les coudes au sol, soit en cobra, les coudes décollés, soit en chien tête en l'air, avec les bras tendus. La tête est en arrière et vous sentez l'étirement dans le ventre, les reins, les lombaires. Inspirez dans la position, relâchez doucement et venez vous étendre sur le dos. On va commencer par un mouvement que Suzanne peut faire sans forcer, tout doucement. Sur l'inspire, on va lever les deux jambes tendues jusqu'à les amener à angle droit par rapport au sol. On va pousser les talons vers le haut. Et sauf Suzanne, on va décoller le haut du buste et diriger les bras en direction des pieds. Et on va rester confortablement dans la position en se relâchant complètement et en respirant. Relâchez doucement les jambes. Pliez la jambe droite. Amenez le genou sur la poitrine. Levez la jambe gauche. Là, ça, c'est pas bon pour Suzanne non plus. Poussez le talon vers le ciel. Inspirez tranquillement. Sur le prochain inspire, amenez la poitrine, soulevez la poitrine et amenez le nez contre le genou plié. Et respirez tranquillement. Et relâchez. Pliez la jambe gauche. Amenez la jambe gauche sur la poitrine, levez la jambe droite, poussez le talon vers le haut et sur l'expire, levez la poitrine, respirez dans la position. Et relâchez. Venez poser le pied droit au niveau du genou gauche. À l'aide de la main gauche, amenez le genou plié vers le sol. Et regardez de l'autre côté vers la droite. La main droite étendue. Laissez les deux épaules au sol. Et respirez tranquillement dans cette torsion relaxante.
relâchez, inversez la position. Pliez la jambe gauche. Amenez le genou gauche au niveau du sol avec la main droite. Et regardez à gauche. Et relâchez. Revenez en position assise. Et on va faire quelques respirations alternées avant de commencer la méditation. Donc, je vous rappelle le principe. L'objectif est de rééquilibrer les deux hémisphères cérébraux, chaque narine étant reliée l'une au sympathique, système nerveux sympathique, et l'autre au système nerveux parasympathique. Donc avec deux doigts sur le front, le pouce va venir fermer la narine droite et, comment il s'appelle, l'annulaire va venir fermer la narine gauche. Donc vous allez commencer par fermer la narine droite et inspirer par la narine gauche. Inspire. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Inspire à droite. Fermez à droite, expire à gauche, gardez le dos droit. Et Chin Mudra avec la main gauche. Chin Mudra, c'est l'index et le pouce se touchent et les trois autres doigts sont tendus. Et vous déposez la main gauche sur le genou. Relâchez les épaules, inspire à gauche. Fermez à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Ralentissez au maximum vos respirations. Inspire à droite, à gauche, pardon. Fermez, expirez à droite. Inspire à droite. Fermez à droite, expirez à gauche. Inspire à gauche. Fermez à gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Fermez, expirez à gauche. Et relâchez. Voilà, c'est la petite transition où on peut éventuellement accueillir les nouveaux participants. Vous pouvez peut-être vous couvrir avant la méditation, si vous le sentez, si vous avez une fenêtre ouverte, ou si vous craignez d'avoir un peu froid. Donc, très important de vous installer confortablement. Je vois que Suzanne qui s'installe sur une chaise, elle a bien raison. L'alternative la plus facile, c'est la chaise. Sinon, s'asseoir en tailleur. Et l'intermédiaire, si vous ne faites pas totalement confiance avec le dos tendu pendant 15 minutes, vous pouvez vous appuyer contre un mur ou contre un meuble.
Voilà, prenez un profond inspire, fermez les yeux. Et relâchez. Et dans les minutes qui suivent, souvenez-vous, je n'ai rien à faire. Mon corps est immobile comme une statue. Je ne veux rien. Donc je ne retiens aucune pensée. Enfin, je ne suis rien. Aucune identification, aucune projection. Je ne suis, dans les minutes qui suivent, ni un homme, ni une femme, ni riche, ni pauvre. Simplement, je suis. Acceptez simplement tout ce qui est. Prenez un profond inspire et relâchez. Portez tout d'abord votre attention au niveau de ce qui est en ce qui concerne les bruits autour de vous, dans la pièce où vous êtes, dans la pièce voisine, l'appartement adjacent, au-dessus, au-dessous. Les bruits de l'extérieur si vous en percevez. Tous ces bruits sont en dehors de votre contrôle. Acceptez tous les bruits. Soyez en harmonie avec votre environnement, tel qu'il est. Profond inspire. Et relâchez. Portez maintenant votre attention sur votre corps. Ce merveilleux cadeau de la nature. Qui vous accompagne du premier jour au dernier jour. Quoi que vous en pensiez, c'est votre seul corps. Et c'est une mécanique incroyable. Respectez et soignez votre corps. Assurez-vous qu'il est entièrement relâché. Les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers sur le sol, le dos, le bas-ventre, la poitrine,
les épaules. Sentez que chaque inspire vous nourrit et chaque expire vous détend un peu plus. Les bras, les mains. La gorge, le menton, l'espace entre le menton et les lèvres. Et maintenant l'espace entre les lèvres et le bout du nez. Les oreilles, les sourcils, le point entre les sourcils. Le front, les cheveux, le sommet de la tête. Prenez un profond inspire. Et relâchez. Portez maintenant votre attention sur vos pensées, s'il y en a. Pensées négatives, pensées positives. Accueillez toutes vos pensées. Laissez circuler vos pensées. Si vous n'accrochez pas une pensée, elle s'évapore comme un nuage. Soyez en harmonie avec vos pensées. Prenez un profond inspire et relâchez. Portez maintenant votre attention sur les émotions, les sentiments qui vous traversent. Ne retenez aucune émotion. Accueillez toutes vos émotions. Soyez en harmonie avec vos émotions.
Observez qu'au fond de vous-même, vous êtes paix et vous êtes joie. À nouveau, prenez un profond inspire et relâchez. Portez à nouveau votre attention sur vos émotions. À présent, vos pensées. Maintenant, l'attention sur votre corps. Asatoma Sakamaya Nityoma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Progressivement et à votre propre rythme, reprenez conscience de votre environnement. Et quand vous serez prêt, tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Ça va tout le monde? Voilà, je salue les gens qui nous suivent en différé avant d'arrêter l'enregistrement.